Bienvenue, on va pendant quelques instants ouvrir la Bible et le souhait de nos cœurs, c'est de vous partager avec des mots simples ce que nous avons entendu un jour nous-mêmes, ce en quoi nous avons cru et nous avons prié et nous prions pour que cet après-midi, de la même manière, vous puissiez vous aussi découvrir la bonté, l'amour de Dieu et vous puissiez sortir de ce lieu en disant maintenant, je sais. Alléluia, je sais quoi? Je sais en qui je crois, je sais ce que je crois, je sais à quelle espérance est attachée cette dimension de la foi dans ma vie. Alléluia. Alors on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, l'évangile selon saint Matthieu, c'est le premier des évangiles dépeints dans le Nouveau Testament, au chapitre 21, et à partir du verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. On se demande ce qui a pu les attirer, si c'est les paroles de Jésus, je n'ose penser, si c'est la manière dont Jésus s'est manifesté, parce que certains pourraient dire quand même c'est choquant. Mais en tout cas, certains se sont approchés. Comme quoi, ils n'étaient pas tous si choqués que cela. Mais nous continuons la lecture. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est le psaume 88. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. On va mettre un petit peu le focus cet après-midi sur ce moment où Jésus se trouve dans le temple. On a raison de dire, parce que c'est une parole aussi du Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas se tromper de Seigneur, une parole qu'il a prononcée où il a dit que là où 2 ou 3 seraient assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. On va un petit peu, par rapport à cela, considérer l'entrée de Jésus dans ce temple fait de main d'homme et considérer ce qui s'y passe. Au préalable, je voudrais quand même vous rappeler à tous que Jésus est entré dans Jérusalem avant d'entrer dans le temple. Et quand il est entré dans Jérusalem, l'accueil qu'il a reçu est qualifié par les commentateurs bibliques comme un accueil triomphal, une entrée triomphale. Il est accueilli aux exclamations suivantes, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et quand il rentre, la foule l'acclame d'une telle manière, et l'évangéliste Luc nous dit au chapitre 19 du même récit, qu'à ce moment-là, quand la foule l'acclame, quand la foule accueille quelque part celui qui vient du Très-Haut, celui qui est de la postérité de David, celui qui a été envoyé de Dieu, pour résumer pour chacun d'entre nous cet après-midi, la foule accueille le Messie, celui que Dieu avait promis, elle l'accueille avec allégresse. On a presque envie de dire que c'est même poussé par l'Esprit de Dieu que ces gens l'acclament comme cela. Peut-être que certains l'acclamaient parce qu'ils l'avaient vu voir faire des miracles, mais en attendant, comment peuvent-ils prononcer de telles paroles, inspirées comme ça, révélant la nature de celui qui est en train d'entrer? C'est pas n'importe qui est entré dans Jérusalem. Je ne sais pas si vous mesurez ce soir, c'est pas n'importe qui qu'il y a au milieu de nous. On ne le voit pas. On ne le touche pas, on ne peut pas le saisir comme vous pourriez me saisir, mais il y a quelqu'un au milieu de nous de très important. Ce quelqu'un-là, il est tout aussi réel que le soleil que vous pouvez regarder, dont vous pouvez en sentir la chaleur. Il est tout aussi réel que le vent dont vous ne voyez pas pour autant ni d'où il vient ni où il va, mais vous en sentez pour autant les effets. De la même manière, nous pouvons dire que dans ce lieu, sommes persuadés sans être mystiques que Jésus est là. Et parce qu'il est là, il vient. Comme nous l'avons chanté dans le premier cantique, pour te consoler, pour te guérir, pour te bénir, pour œuvrer dans ta vie d'une manière miraculeuse. Il entre
d'une manière triomphale. Et pourtant, les pharisiens de l'époque, quand ils entendent la foule en liesse acclamer Jésus qui rentre dans Jérusalem, ils ne sont pas contents et ils aimeraient que Jésus fasse taire ces jeunes gens. Mais Jésus va leur répondre, s'ils se taisent, les pierres crieront. Pas si vous avez déjà entendu des pierres crier, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Rien ne peut arrêter le fait qu'effectivement, à ce moment-là, selon les Écritures, et pour accomplir ce pourquoi il était venu, Jésus entre dans Jérusalem. Il est acclamé comme le roi qui vient vers ses sujets, assis sur le dos d'un ânon. Il vient se présenter en toute humilité à la population de Jérusalem. La ville s'interroge, mais qui est celui-ci? Les gens de la foule disent, c'est Jésus de Nazareth. C'est ce Jésus-là dont on a entendu parler depuis des mois et des mois. C'est lui qui vient à nous. Mais cet après-midi, permettez-moi de vous dire qu'au-delà du fait que vous soyez venus dans ce lieu, que vous ayez pris peut-être votre voiture, le tram ou je ne sais quel moyen de locomotion, c'est lui qui vient à vous par la prédication de l'Évangile. C'est lui qui vient frapper à la porte de vos vies, à la porte de vos cœurs. C'est lui qui vient se présenter là à vous comme étant pour vous celui dont vous avez besoin. Il vient, il entre, quelle acclamation, et il rentre dans le temple à ce moment-là comme nous l'avons lu. Mais quelle drôle de scène se présente à nous maintenant. Il entre là, acclamé qu'il a été, et il se met à chasser les vendeurs de pigeons comme il l'avait fait quelques mois auparavant au début de son ministère. C'est ce qu'il avait fait selon ce que nous dit Jean au chapitre 2, renversant les tables des changeurs, ceux qui vendaient des pigeons, voulant faire un petit peu la purification du temple. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean au chapitre 2, il dira de ces gens-là, de ma maison de prière, vous en avez fait une maison de trafic. Là, il dira, de ma maison qui est appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et je me suis arrêté là-dessus simplement pour que nous comprenions l'essentiel pour nous. Quel est l'essentiel? C'est très simple. Je me suis dit, ce temple avait l'apparence de quelque chose de majestueux. Il avait l'extérieur de quelque chose de vivant. Les gens étaient là. Ils remplissaient les parvis où se mettaient les gentils et ceux qui n'étaient pas juifs. Il y avait l'occasion pour chacun d'être là réunis, etc. Il y avait certainement du monde et certainement bien beaucoup plus de monde que nous cet après-midi. Mais l'intérieur ressemblait à une grosse supercherie, à une grosse tromperie. Il y avait comme de l'hypocrisie à l'intérieur. Il y avait comme quelque chose qui ne résonnait pas comme vrai. Quel contraste entre la construction, les fastes qu'il y avait, l'agitation qu'il y avait, et le constat que fait le Seigneur dans la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Une caverne de voleurs. Je ne vais pas cet après-midi, et vous le comprenez bien, nous traiter à tous de voleurs. C'est pas ça que je veux dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas des Robins des Bois, et je ne sais quoi d'autre encore, mais comprenez le sens des paroles du Seigneur. C'est vrai que Dieu a fait les hommes droits, nous dit la Bible, mais ils se sont fait beaucoup de détours. Et sur ce terrain du commerce qui était le leur, ils volaient, détournaient, commerçaient dans le temple, alors que dans ce lieu-là, comme dans ce lieu cet après-midi, nous mesurons que la présence de Dieu est là, elle est réelle. Vous ne la sentez peut-être pas, mais on ne va pas s'arrêter sur le fait de sentir ou pas sentir, c'est pas ça le problème. Ce qui me permet d'affirmer que la présence de Dieu est là, que Jésus est là, c'est parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il nous a fait la promesse d'être là. Et ma foi simple comme celle d'un enfant me permet de croire que Jésus est au milieu de nous. Pour autant, nous avons tous une certaine apparence. On est rentré dans ce lieu avec nos pensées, nos idées. À la mesure du moment que je vous parle, vous avez peut-être même là un certain raisonnement, un certain questionnement. Mais je remarque dans l'Écriture que si moi je n'ai pas la faculté de lire à l'intérieur de vos vies, je sais une chose, c'est que Dieu sait tout de nos vies. Il lit parfaitement dans nos cœurs. Il sait de quoi nous sommes formés et il connaît la nature de nos pensées, même quand nous écoutons l'Évangile.
Et comprenez bien, à ce moment-là, quand il est dans le temple et qu'il prononce ces paroles, il sait très bien qu'elles ne vont pas satisfaire tout le monde. Jésus n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais il est venu appeler des pécheurs. Il n'est pas venu, tel le divin médecin, guérir ceux qui n'avaient pas besoin de médecin. Il est venu apporter la guérison à ceux qui reconnaissaient être malades. Alors, n'employez pas le mot que je vous prononce cet après-midi, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux mots que l'on prononce. Je n'ai pas dit que vous étiez malade, dans le sens... Non, mais il y a des moments où il faut reconnaître l'état dans lequel on se trouve. Et la parole de Jésus résonne comme ce verset de l'Écriture qui nous dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12 que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace comme une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cet après-midi, au travers de ce texte-là, retenez avec moi le fait que quand Jésus parle comme il parle, il dévoile l'hypocrisie de leur religiosité. Il dévoile l'attitude qui est la leur, où ils disent du bout des lèvres certaines choses et dans le cœur, ils sont éloignés du Dieu qu'ils semblent professer. De la même manière, cet après-midi, ne dites pas ou ne dites plus « je suis croyant depuis ma tendre enfance » ou « j'ai du respect pour Dieu depuis que je suis tout petit ». Ça ne suffit pas si ça ne t'a pas conduit réellement et sincèrement au pied de celui que Dieu t'a envoyé, duquel il est sorti les grâces qui ont béni tant d'hommes et tant de femmes depuis des générations. Ces hommes qui peuvent rendre et pourraient rendre témoignage s'ils pouvaient revenir de là où ils étaient et nous dire qu'effectivement, le Christ est le sauveur de tous les hommes. Mais je n'ai pas besoin qu'un mort revienne d'entre les morts pour témoigner de ces choses-là. Je sais moi-même ce que Jésus a accompli dans ma vie et dans mon cœur. Et quand je prononce ces choses-là, il n'y a pas dans ma bouche de la prétention aucunement, si ce n'est de dire la vérité. Je sais d'où je viens. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais à qui je le dois. Je le dois au Seigneur Jésus. Je ne le dois pas à une dénomination religieuse. Je le dois au Seigneur Jésus et au moment où là, à l'écoute de la parole de Dieu, comme vous cet après-midi, mon cœur a été saisi parce que j'avais l'impression qu'en écoutant le prédicateur, ce qu'il disait dans ces moments-là était une parole qui s'adressait directement à ma vie, à mon cœur. Et je n'ai pas eu besoin qu'on me fasse un cours théologique pour comprendre à l'écoute de la parole de Dieu que Dieu me parlait, que ce n'était pas que des mots, mais il y avait là l'intention réelle de Dieu de se révéler à ma vie, d'agir dans mon cœur. Et ça m'a bouleversé, touché, parce que j'ai compris que Dieu n'était pas ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit, mais Dieu était réel, concret, parlant, agissant, œuvrant encore aujourd'hui. Et je lui dis, si tu es capable de le faire pour moi aussi, alors me voici. Alléluia. Jésus dévoile ses attitudes, ses comportements, ses manières dissimulées de faire les choses. Et vous avez remarqué, en le lisant ou peut-être en relisant un autre contexte, que quand Jésus, là, dévoile les vies comme cela, l'Écriture nous révèle qu'ils vont chercher dans un évangile le moyen de le faire mourir. Ça ne leur a pas plu quand il est entré sous les acclamations dans la ville. Ça ne leur plaît pas quand dans le temple, à ce moment-là, il va bénir des hommes et des femmes, quand il va tirer de la bouche de ces gens-là, et des enfants en particulier, une louange, une proclamation glorieuse. L'intention qui va être la leur, c'est de le faire mourir. Et je dirais, au-delà de leur intention, c'est aussi dans le plan de Dieu qu'il donne sa vie. Je veux quand même attirer votre réflexion sur ce point suivant. Le moyen qui va être utilisé pour qu'on livre le Seigneur, ce sera celui de la trahison. Et je réfléchissais à cela hier soir, tout seul, et je pensais quand même, le prix de cette trahison et du fait de livrer le Seigneur a été évalué à 30 pièces d'argent. Je voudrais te poser une question cet après-midi. À quelle valeur estimes-tu le Seigneur Jésus pour ta vie ? Peut-on estimer la valeur de son amour quand il meurt à la croix ? Lequel d'entre nous peut mesurer et comprendre
ce qu'il est venu accomplir à notre place sur ce bois maudit. C'est impossible de le comprendre réellement. Mais par son esprit, au travers de la prédication, il veut révéler à nos cœurs combien nous avons été aimés. Trahis, livrés, mourant sur la croix, alléluia, pour nos péchés, à cause de nos iniquités. Il en a payé le prix, et le prix fort. Et pour autant, cet après-midi, nous resterions là à entendre la parole de Dieu, à continuer à résonner dans nos vies et dans nos cœurs, comme si ce n'était pas vraiment pour nous. Entendez bien quand même, au milieu d'une scène qui, vous le reconnaîtrez avec moi, est loin d'être propice quand même à quelque chose d'extraordinaire. Quand on voit Jésus renverser les tables, quand on les voit les reprendre, quand on voit dévoiler leur hypocrisie, on se dit, il va passer un mauvais quart d'heure, il y a une situation qui va dégénérer, mais je me rends compte que c'est le contraire qui se passe dans la vie de certains. Ils sont là dans le temple avec leurs besoins, ils sont avec leur détresse. C'est pas n'importe qui a parlé, c'est Jésus, c'est la parole de Jésus. Autant elle a mis à nu les mauvaises actions, le mal qui était dans la vie des hommes, autant chez ces hommes qui étaient là et qui se sentaient misérables, aveugles, mal dans leur vie, dans leur peau, esclaves du péché, cette parole a résonné comme une possibilité de vivre la grâce de Dieu, le secours de Christ. C'est le Seigneur qui est présent dans le temple. Il entra dans le temple. Et après avoir parlé, certains aveugles, boiteux, s'approchent de lui et sont guéris. Certains. Ne voudrais-tu pas toi-même cet après-midi faire partie de cela? Moi, je crois que ce qui différencie ces aveugles, ces boiteux de ces religieux, c'est que les uns étaient sincères et les autres, non. Vous savez, il y a un texte dans l'Écriture, toujours dans l'Épître aux Hébreux, qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère ». L'Éternel est près de ceux qui invoquent l'Éternel, de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur, dit une version. La sincérité ne nous sauve pas, mais en nous approchant de Dieu, nous avons besoin d'être sincères. On ne joue pas avec Dieu. On veut être vrai. On veut être authentique. C'est pas, excusez-moi, un coup de loterie où on se dit peut-être bien que oui ou peut-être bien que non. On ne sait pas. Comme un jour quelqu'un m'a dit, si ça ne fait pas de mal, ça ne peut me faire que du bien. Non, c'est pas comme cela qu'il faut s'approcher. Mais en attendant la parole de Dieu, il faut la saisir, il faut l'accepter, il faut la recevoir et entendre l'appel qui est adressé à nos cœurs et à nos vies et y répondre. Approchez-vous de Dieu, dit la Bible, et il s'approchera de vous. Dans une autre traduction que je préfère, il est écrit « Allez vers Dieu et il viendra vers vous ». Pourquoi resterions-nous là comme pantois cet après-midi? On attend que le moment il passe. On va chanter tout à l'heure, peut-être vous êtes habitués à venir au milieu de nous, vous savez qu'on va prier tout à l'heure pour les malades, vous allez passer un moment agréable, partir en disant c'était fort sympathique, ça ne m'intéresse pas moi que ça soit fort sympathique. Ce qui m'intéresse c'est qu'en entendant l'évangile, vous compreniez que Dieu vous parle et que Dieu vous appelle à venir à lui. Et l'Écriture dit qu'en venant à lui, il vient vers vous. Il vient vers vous. Et il ne vous mettra pas dehors si vous vous approchez de lui. J'aime cet exemple dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 27, 28, etc., l'Écriture nous dit que Jésus va partir de cet endroit où il a ramené à la vie une jeune fille de 12 ans. On retrouve ce texte aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. C'est la fille de Jairus. Et suite à cet épisode-là, la Bible dit que c'était un chef de synagogue, Jésus va s'en aller. Et en s'en allant, il y a deux hommes. Ce sont deux aveugles qui vont se mettre à le suivre. Il n'y a pas des détails qui vous choquent un peu, qui vous étonnent plus ou moins. Moi, je me dis, comment ces deux aveugles ont-ils suivi Jésus? Le texte le dit, hein. Deux aveugles, mais qui l'ont suivi jusqu'à la maison où il allait. Y avait-il des personnes à côté qui l'ont pris par la main et l'ont conduit? Se sont-ils conduits avec une canne au son de la foule en liesse, etc. Je ne sais, mais en tout cas, la Bible dit qu'ils l'ont suivi. Comment? Je ne sais pas. Mais l'important, il est là, ils l'ont suivi. Et au moment où ils arrivent à la maison, le texte donne la précision,
les deux aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus, voyant ces hommes s'approcher de lui, allez vers Dieu, et il viendra vers vous. Les voyant s'approcher de lui, il vient vers eux et il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Quand je vous dis cet après-midi que nous avons un Dieu qui lit parfaitement dans nos vies et dans nos cœurs, vous allez me dire, enfin, ils devaient voir qu'ils étaient aveugles. Certainement. Certainement. Mais ils lisaient aussi parfaitement dans leur cœur pour savoir que c'était là un besoin criant pour eux et qu'ils en avaient l'intention de le demander au Seigneur, de retrouver la vue qu'ils avaient perdue. En tout cas, en pensant à tout cela, je me suis dit la chose suivante. Là où vraiment se trouve Jésus, il s'est toujours passé quelque chose. Là où se trouve Jésus, il se passe toujours quelque chose. Je le crois. Il ne laisse pas indifférent. Ceux qui s'approchent de lui ne repartent pas à vide. Il œuvre dans leur vie d'une manière tout à fait particulière. Mais là encore, c'est quand même étonnant les êtres humains comment ils sont. Encore une fois, voyant les merveilles que Jésus accomplit dans ce temple à ce moment-là, après avoir mis de l'ordre, purifié, béni ces gens comme il les a bénis, ils auraient dû s'écrier tous à l'unisson, gloire à Dieu, Hosanna au fils de David. Mais ils s'indignent, les religieux. C'est pas normal qu'il puisse faire cela comme il le fait. Dans d'autres récits, ils remettent en question son autorité. Pourtant, c'est un fait incontestable. Ils étaient aveugles, ils voient, ils étaient boiteux, ils marchent. Ils ne peuvent pas le nier, et pourtant ils s'indignent. Il n'y a pas plus bizarre et compliqué que le cœur de l'être humain. Vous voyez, une mamie me disait toujours, et c'est la vérité, on ne peut pas obliger un âne à boire quand il ne veut pas boire. Et c'est vrai. C'est ainsi parfois que sont les hommes ou que sont les femmes. Mais pas vous obliger en vous prenant ce soir par l'épaule et en vous disant, hé, mon gars, il te faut croire cet après-midi. Tu es obligé de croire. Non, je ne te le dirai pas. Mais la prédication de l'Évangile est une main que Dieu te tend. C'est une semence de foi qui est jetée dans ton cœur, tu l'acceptes ou pas. Si tu l'acceptes, tu peux vivre ce qu'ils ont vécu dans le temple. Si tu ne l'acceptes pas, tu peux te ranger dans le camp de ceux qui étaient indignés, qui râlaient, qui se questionnaient, qui se posaient toutes sortes de questions. Tu remarqueras de toute manière en avançant comme cela que tu ne vis rien avec Dieu, si ce n'est que ton cœur ne cesse d'être de plus en plus aigri. Ce dont tu as besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu résonner au fond de ton cœur. C'est de comprendre cet après-midi qu'il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Comprends le parcours qui a été le tien, mais il voudrait tant cet après-midi que tu t'approches de lui pour qu'il fasse la démonstration dans ta vie que réellement, pour toi, il a un amour réel et sincère. Quand je lis quand même les Écritures, je vous livre simplement quelques versets qui ne sont là que le témoignage de ce qu'était le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 4, verset 23, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. » C'est possible ça? Oui, c'est possible, c'est écrit. « Et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. » La Galilée, la Syrie au nord, l'Évangile et la renommée de la puissance de Jésus s'est répandue dans le nord. Alléluia! Mais là, on est dans le sud. On est à Jérusalem. Et l'Écriture nous dit, et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Mes amis, je ne peux pas ne pas affirmer de tout mon cœur que je crois dans un sauveur que l'on nomme Jésus-Christ, qui sauve et pardonne de tout péché, qui guérit de toute infirmité, de toute maladie, qui délivre de toute forme d'esclavage, qui baptise de l'Esprit et qui revient bientôt. C'est le Dieu que nous voulons annoncer, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, et nous voulons le proclamer avec joie, avec bonheur, parce que, vous l'avez compris, on ne nous a pas obligés nous-mêmes à croire, mais on l'a expérimenté, on l'a vécu. C'est la raison pour laquelle nous en sommes convaincus et nous le disons avec beaucoup de force quand nous le chantons, quand nous en témoignons, quand nous prêchons la parole de Dieu. Quelle joie! Mais quel contraste saisissant quand même quand je m'attarde sur ces religieux qui, entendant les enfants dire « Hosanna au fils de David », sont encore indignés. Et ils disent au Seigneur, entends-tu ce qu'ils disent? Je ne sais pas si cet après-midi nous pourrions vous indigner d'une manière ou d'une autre quand nous chantons, quand nous tapons des mains. Je me rappelle de ces personnes-là, d'une certaine religion,
qui disait qu'elle préférait des réunions feutrées où le langage était monocorde, où il ne fallait pas élever la voix plus haut que l'autre parce que c'était ça la spiritualité. Vous m'excuserez, mais la spiritualité, ce n'est pas d'avoir un langage monocorde, ce n'est pas une question d'intensité dans le volume, ce n'est pas une question de langueur dans les propos. La spiritualité, c'est la parole de Dieu que nous prêchons, que nous enseignons. Sortons un petit peu des cancans, des idées préconçues sur la religiosité, etc. et entendons simplement la voix de Dieu résonner, le message de Dieu, parce que cet après-midi, oui, nous voulons proclamer que Jésus est le Messie. Oui, nous voulons proclamer qu'il est le sauveur de tous les hommes. Oui, nous voulons dire Hosanna, qui veut dire sauve maintenant. Sauve ceux qui nous ont rejoints, Seigneur, cet après-midi. Mais c'est aussi une exclamation de joie dans nos cœurs et dans nos vies, parce qu'on se rappelle de là où il nous a tirés et de quelle manière il nous a établis sur son ferme rocher. C'est pourquoi il y a de la joie quand on chante. Il y a du bonheur quand on exprime la foi qui est la nôtre. On ne peut pas le contenir, c'est comme un feu qui brûle, alléluia. C'est un cri de joie qui jaillit du plus profond de nos âmes. Et excusez-nous du peu, mais quand même, quand on sait de ce qui nous a libérés, pardonnés, affranchis, il y a de quoi être joyeux. Il y a de quoi exprimer notre bonheur. Il y a de quoi montrer un certain zèle. On n'a pas changé d'étiquette. On a rencontré celui qui symbolise à lui seul, ou l'englobe à lui seul, le véritable bonheur. C'est Jésus-Christ. Aussi cet après-midi, tu pouvais réfléchir sur ces choses. Parce que celui qui réfléchit, il trouve le bonheur. Il est là, le bonheur. Entends-tu ce qu'ils disent? Je m'arrêtais sur cela et je repensais à cet épisode d'Élisabeth. Vous savez, Élisabeth et Zacharie pour Jean-Baptiste. La naissance de celui qui allait être le précurseur du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur. La Bible dit que Marie va vouloir rendre visite dans les montagnes de Juda à Élisabeth, et quand elle va rentrer et qu'elle va saluer en rentrant, l'enfant Jean-Baptiste qui était dans son sein va remuer, tressaillir de joie, et cette femme va s'écrier « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et paix sur la terre. Non, ça c'est les bergers, excusez-moi. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Rendez compte, parce que elle a entendu le son de la voix de Marie, l'enfant dans son sein a tressailli de joie, parce que Marie elle-même portait dans son sein le Fils du Très-Haut. Je vous parlais tout à l'heure, et j'ai inversé les deux textes. Mais les bergers, quand même, quand ils reçoivent la visite de l'ange qui leur dit « Ne craignez point », c'est quand même impressionnant de voir un ange. Moi, j'en ai pas vu, je vous mets à l'aise. Ou alors, j'en ai vu sans le savoir. Mais quand l'ange leur parle, il est dit que, alors qu'il leur parle, et qu'il leur dit de quelle manière ils allaient retrouver l'enfant emmailloté dans une crèche, une armée céleste est venue là, s'est joint à l'ange et au berger, et s'est mis à proclamer, à chanter. Mais quelle proclamation! Gloire à Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, et maintenant c'est la vérité, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et ils sont là, mais rendez compte quel moment! Dans le ciel, c'était glorieux ce moment-là, la venue du Fils de Dieu, la venue du Sauveur des hommes. Et ces bergers qui étaient là ont entendu et vu des choses extraordinaires à ce moment-là. Quelle proclamation! Comme Jérusalem qui a entendu cette proclamation à l'entrée de Jésus, comme ces enfants dans le temple qui ont proclamé Hosanna au fils de David. Mais mes amis, cet après-midi, nous aussi, nous voudrions nous joindre à tous ces gens qui nous ont précédés et dire gloire à Dieu pour la venue de Jésus, alléluia, gloire à Dieu de ce que Dieu nous a fait grâce en envoyant ce qu'il avait de plus cher, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu, alléluia. Et je voudrais cet après-midi que vous aussi, en s'approchant de lui, en venant à lui, vous mesuriez pleinement la grâce qui nous a été faite. La gloire de Dieu a été manifestée. Dieu a visité son peuple. Et cet après-midi, il veut visiter ton cœur. Il veut agir dans ta vie et dans ton être. Et je vais terminer ces moments en m'arrêtant sur un petit détail du verset 17. Je vous ai dépeint la scène, le récit, mais l'Écriture dit
et les ayant laissés, il sortit de la ville. Je vais un peu paraphraser en disant les choses de la manière suivante. La réunion va se terminer bientôt. Et d'une certaine façon, puisque Jésus est au milieu de nous, il va nous laisser aller. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'avant de sortir du lieu où il était, certains ont vécu la bénédiction de Dieu. Il serait dommage de passer à côté de cette occasion-là. Il y a des vieux cantiques qui chantent, qui disent « tandis qu'il passe », c'est comme une image qui nous rappelle, parce que nous sommes rassemblés, il est là, puis hop, Seigneur, bien sûr, il est avec nous pour ceux qui croient tous les jours, mais dans notre rassemblement, il est là parce que nous sommes rassemblés, et il s'en alla de lieu en lieu, d'endroit en endroit, où l'évangile est annoncé, prêché, proclamé, pour que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et tandis qu'il passe cet après-midi, laisseras-tu comme ça s'en aller, sans avoir toi-même vécu l'expérience de cette rencontre-là, de ce moment où tu vas t'approcher de lui, de ce moment où tu vas lui permettre d'agir dans ta vie, le laisser œuvrer dans ton cœur, pour que ta vie soit changée, transformée, pour qu'en sortant toi-même de ce lieu, tu puisses dire, comme je l'ai dit au départ, je sais maintenant en qui je crois, et je peux témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Et se tenir là, pendant ces moments dans la prière, les musiciens vont se préparer pour un chant. Pendant qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais t'inviter, toi qui es là cet après-midi, à cesser de penser, de raisonner, de remettre peut-être à plus tard le moment de cette décision. Tu n'es peut-être pas boiteux de naissance physiquement, tu n'es peut-être pas aveugle de naissance physiquement, tu n'as peut-être pas une infirmité qui se voit à l'œil nu, mais intérieurement, c'est peut-être le cas. Et cet après-midi, en entendant la parole de Dieu, comprends que tu peux t'approcher de lui. Et si tu veux bien t'approcher de lui, si tu veux bien le recevoir dans ta vie et dans ton cœur, alors permets-nous de prier pour toi. Permets-nous de prier avec toi. On veut simplement demander à Dieu de te bénir, de te faire du bien, de te sauver, de te pardonner, de changer ta vie, t'amener à le suivre et à comprendre que le bonheur, il est là. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais tu réalises pourtant que ton besoin, il est là. Il faut t'approcher, et t'approcher vraiment cet après-midi. Alors si tu le veux et si tu souhaites que je prie pour toi et avec toi, là où tu es simplement, lève ta main. Je la vois, tu la rebaisses et nous allons prier. Oui, tu peux baisser ta main au fond, que Dieu te bénisse. Tu peux baisser ta main devant, oui, tu peux baisser ta main. Vous pouvez baisser votre main, tu peux baisser ta main, gloire à Dieu. Soyez bénis, oui, tu peux baisser ta main, je t'ai vu, alléluia. Tu peux baisser ta main, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait cet après-midi? Oui, au fond à droite, je vous ai vu, vous pouvez baisser votre main. Gloire à Dieu, prions mes frères et mes sœurs, quelques instants. Y a-t-il une dernière personne qui voudrait cet après-midi se tourner vers le Seigneur? Vous levez votre main, c'est sérieux. Ce n'est pas que la main qui se lève, c'est votre vie qui se tourne vers le Seigneur. Qui cet après-midi va s'approcher de lui? Alléluia. Dernière fois, et nous prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu connais ces bien-aimés qui ont levé leurs mains. Tu sais dans quel état ils sont à l'intérieur, de la vie qui est la leur, décousue. Mais Seigneur, tu sais aussi de quelle manière maintenant ils reçoivent ta parole. Tu n'as pas besoin que l'on te dise, que l'on te renseigne sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Tu nous connais mieux que quiconque. Et tu nous appelles à venir à toi dans l'état dans lequel on se trouve. Ta volonté, c'est de nous pardonner, c'est de nous sauver, c'est de nous libérer de ce qui fait la guerre à nos âmes. Seigneur, cet après-midi, sauve ces bien-aimés. Pardonne leurs péchés. Donne-leur de sortir de ce lieu avec un cœur nouveau, un nouveau départ pour eux, une vie nouvelle, Seigneur, et que dans leur vie jaillisse un chant de joie, un chant de bonheur, parce que tu les as pardonnés. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus et je te glorifie. Amen.